Salut tout le monde, ici Chimie Taillandier, comment ça va? Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous la liste des questions qu'on pourrait poser à une personne qui serait fan de la série des légendaires. Alors bien évidemment la plupart de ces questions peuvent être valables pour des personnes qui seraient fans de n'importe quelle autre série, animé ou manga. Mais avant de passer dans le sujet de cette vidéo, je voulais faire un petit rappel. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez dû voir que cela fait maintenant presque un mois, peut-être un peu plus, que j'ai décidé encore une fois de vider ma chaîne YouTube et de tout recommencer. Donc j'avais assez d'abonnés et de vues pour pouvoir monétiser. Mais la monétisation était refusée sur ma chaîne parce que soi-disant j'utilisais du contenu d'autres créateurs. Alors pendant plusieurs mois, voire même presque un an, j'ai essayé de modifier ma chaîne. J'ai même supprimé toutes les vidéos où je mettais des extraits du dessin animé des légendaires et de Naruto, à tel point qu'au bout d'un moment, ma chaîne c'est vraiment devenue du grand n'importe quoi. J'avais détruite toutes mes vidéos qui faisaient la popularité de ma chaîne. Malgré tout, la monétisation était toujours refusée et je n'avais vraiment aucune idée, aucune aide pour savoir quelles étaient les vidéos qu'il fallait que je modifie ou que je supprime. Alors du coup au bout d'un moment j'en avais tellement marre que j'ai carrément décidé de recommencer tout depuis le début. Et pour le moment, comme vous auriez pu le constater, je fais principalement des shorts et aussi des AMV. Donc je ne sais pas encore si je vais faire à nouveau des vidéos théoriques comme avant. Enfin, je pense que si, mais peut-être pas forcément tout de suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner. Et pour ma part, je vais donc faire la liste des questions tout en répondant en même temps pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître. Donc, question numéro 1, la base, depuis quand êtes-vous fan des légendaires et comment avez-vous connu la série? Alors pour ma part, je suis fan de la série depuis que je suis en CM2 ou en 6e. Donc je devais avoir 10 ou 11 ans et je me rappelle que le premier tome que j'ai vu, c'était le tome 7. J'étais au club de tennis de mon beau-père et j'ai vu dans la bibliothèque le tome 7 et même si je n'avais pas lu les tomes d'avant, j'ai lu et j'ai beaucoup apprécié et c'est ainsi que je suis devenue très vite fan de cette série et j'ai commencé tout d'abord à lire la version roman, puis je me suis intéressée à la BD et aujourd'hui j'ai quasiment tous les tomes. Question numéro 2, quel est votre personnage préféré? Alors moi, mon personnage préféré, et vous l'aurez peut-être deviné, c'est Chimie, que ce soit avant ou après Anatos. D'ailleurs je trouve qu'elle est très jolie après Anatos avec les cheveux longs et les yeux blancs. C'est mon personnage préféré parce que je m'identifie à elle, je trouve qu'elle et moi, nous avons beaucoup de points communs. Et bien évidemment, ce qui me plaît chez elle, ce sont ses pouvoirs d'elfe élémentaire. Il y a en effet plein d'autres séries et films où des personnages ont ce pouvoir de fusion avec les éléments, mais c'est ceux de Chimie et des autres elfes élémentaires que je préfère. Du coup, Chimie est mon personnage préféré. Question numéro 3, quel est ton tome préféré? Alors moi, c'est de loin le tome 16, car on apprend que Griff n'a jamais cessé d'aimer Chimie et on a ce bisou final que j'adore. On a Chimie qui était vraiment en souffrance depuis le tome 12 et maintenant ce tome 16, c'est la fin des souffrances de Chimie et le retour du couple Griff et Chimie. Question numéro 4, quel est ton couple préféré? Donc moi c'est bien évidemment Griff et Chimie parce que leur relation a pris du temps pour s'épanouir et je trouve qu'ils se complètent très bien, sans compter qu'à partir d'un certain moment on a quand même Chimie qui chaque tome frappe Griff pour le corriger parce que des fois il dit des gros mots ou parce qu'il a un comportement déplacé. Ce qui montre en quelque sorte l'attachement qu'elle a envers lui, nous prouvant donc qu'ils allaient finir ensemble. Je trouve qu'ils se complètent très bien tous les deux. Question numéro 5, quelle est ta couverture préférée? Pour ma part, c'est la couverture du tome 7, Aube et Crépuscule. Alors peut-être quelque part parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est le premier tome
que j'ai vu quand j'étais petite, mais c'est aussi parce que la couverture est vraiment bien faite. Quand on la regarde d'un certain angle, on peut avoir l'impression que les sourcils de Griff sont ses yeux lorsqu'il fait une crise de chacougna. Ça n'a même pas été fait exprès par l'auteur, mais je trouve vraiment que c'est très bien fait. Question numéro 6, quel est le personnage que vous détestez ? Pour ma part, c'est Shenday, même si à l'inverse, c'est le personnage préféré de Patrick Sebral. Alors il est vrai que ce n'est pas la plus grande méchante de la série puisqu'elle se retourne contre Skroa et qu'à plusieurs reprises, elle fait preuve de bravoure, mais ce que je lui reproche, ce n'est pas en soi le fait d'être la rivale de Shimi, mais plus le fait de se montrer odieuse avec cette dernière, notamment dans le tome 15, où elle se fait passer pour quelqu'un d'autre en lui rappelant à plusieurs reprises avec un air fier qu'elle est la fiancée de Griff pour la faire souffrir, même si c'est vrai qu'elles sont toutes les deux manipulées par ce dernier. N'oublions pas que dans le tome 16, par jalousie, elle va même jusqu'à poignarder Shimi pour forcer Griff à utiliser la clé et ouvrir la cage d'Eternity. Question numéro 7, quel est le tome que vous détestez ? Donc, sans surprise, pour moi, c'est le tome 15. Donc juste avant le tome 16 qui à l'inverse est mon tome préféré. Tout simplement pour les raisons que je viens de vous citer juste avant, à cause de la rivalité entre Shimi et Shenday. Question numéro 8, quelle est votre saga préférée ? Donc on a le choix entre avant le cycle d'Anatos, en incluant les origines, pendant et après le cycle d'Anatos, ou World Without en incluant les légendaires résistances. Donc pour ma part, ma saga préférée, c'est après le cycle d'Anatos, puisque je trouve que les personnages sont beaucoup plus développés et qu'il y a beaucoup plus d'action. Question numéro 9, à l'inverse, quelle est la saga ou le cycle que vous détestez ? Donc pour ma part, ce n'est pas une saga que je déteste, mais disons que j'aime le moins. Et sans surprise, c'est World Without. Les légendaires sont dans un nouveau monde, une nouvelle réalité dans laquelle ils ne se connaissent pas pour la plupart et sont parfois amenés à se battre entre eux, même si les choses finissent quand même par s'arranger et que Artemus met un terme à l'effet Jovenia. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Question numéro 10, que pensez-vous de la fin du tome 23 ? Donc pour ma part, j'aime bien la fin puisque les légendaires redeviennent adultes. Artemus, avant de mourir, a réussi à mettre un terme à l'effet Jovenia. Mais on est quand même toujours dans l'univers World Without. Du coup, tout le monde a oublié les exploits des légendaires avant le cycle World Without. Dans Résistance, qui se passe 20 ans plus tard, les légendaires ne sont plus là et ce sont leurs enfants qui deviennent les héros. Ce qui a été fait exprès, je pense, de la part de l'auteur pour garder cette idée de jeune héros de 10-12 ans. En fait, je pense que ça va être un défi pour lui d'essayer de faire un cycle dans lequel que les fans vont aimer, même si la population n'est plus en enfance, alors que ce qui faisait le charme de la série jusqu'à maintenant, c'est d'avoir des personnages qui sont redevenus en enfance. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les futurs tomes de la série Résistance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner et à mettre vos réponses aux questions dans les commentaires. J'espère que je continuerai à faire d'autres vidéos bientôt, théorie ou sur les actualités de la série, comme je l'ai fait avant. Donc j'aurai sans doute de faire des vidéos que j'ai déjà fait avant de vider ma chaîne. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.